Rapide, majestueux, splendide, couvert de gloire et d'honneur, le cuirassé Richelieu, l'une des plus belles unités de notre marine nationale, accomplit aujourd'hui la plus courte de ses croisières, la plus agréable aussi. Car s'il traverse la Manche, c'est qu'il amène à son bord l'équipage français qui aura l'honneur d'armer le porte-avions Colossus, offert par la marine anglaise. Au bout du voyage, voici Portsmouth. Le vieux Victory, vaisseau de Nelson, salue le plus moderne cuirassé français, et le Colossus est là, un bloc de 17 000 tonnes d'acier, 210 mètres de long, 27 de large, que 40 000 chevaux peuvent propulser à 25 nœuds. Monsieur Attlee, Monsieur Michelet représentent chacun des deux pays. L'Union Jack, une dernière fois, est amené sur la plage arrière pour faire place à nos trois couleurs. Si les discours exaltent l'amitié franco-britannique, mieux encore que les paroles officielles, les contacts entre les hommes démontrent et affirment cette camaraderie. L'occasion en est donnée par le passage des consignes et les dernières recommandations. Matelots, officiers mariniers, officiers établissent entre eux les rapports les plus amicaux et le charme des volontaires de la Royal Navy triomphe sans combattre. Le commandant du Richelieu, en gage d'amitié, autorise la visite de son bateau par les civils anglais. Et c'est alors, devant cette foule considérable, que l'on mesure la renommée de notre beau cuirassé chez un peuple pourtant accoutumé aux choses de la mer. 10 000 habitants de Portsmouth viennent rendre hommage au Richelieu, tandis que nos marins, sur l'invitation du Lord Mayor de Londres, défilent dans les rues de la capitale, acclamés par la foule des Londoniens. Chemin du retour, accompagné par quelques autres unités, le Richelieu et le Colossus voguent de compagnie. Voici le moment qui a été fixé pour l'entraînement des équipages. Dans ces eaux qui virent tant de sanglants combats au cours des années de guerre, une manœuvre est prévue qui combinera les évolutions de la flotte et de l'aviation maritime. Déjà, les escadrilles s'annoncent en formation serrée. Déjà, les hommes de la DCA, beaucoup sont des vétérans chevronnés, sont à leur poste. Subitement, les canons du Colossus, la formidable artillerie du Richelieu, les batteries des croiseurs légers Hoche, Kléber, Marceau et des torpilleurs de l'escorte se mettent à tonner en riposte aux attaques des appareils de l'aéronautique navale. Pendant quelques minutes, c'est un vacarme infernal que règle la ronde des avions.
Maintenant que le silence et le calme sont revenus, le Richelieu et le Colossus reprennent leur route, toujours accompagnés de leur suite. Rien ne reste derrière eux que les éphémères arabesques de leur sillage. Les côtes de France sont en vue. Le soleil va se coucher, laissant sa marque de pourpre là où se rejoignent le ciel et l'eau. Ce soir, le Colossus, porte-avions français, dormira dans des eaux françaises.